Et salut à tous, c'est Professeur Brioche, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur 60 secondes. Donc on va commencer mode apocalypse, on va prendre Ted comme personnage principal en Fatman. Donc du coup, au début, on doit voir où sont les objets, essayer de se repérer vite fait, avant que le compteur démarre. Hop, on va prendre ça. Hop, on prend ça. On a pris la valise, une bouteille d'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Une autre bouteille d'eau. Faut que je récupère de la nourriture, j'ai pas grand chose. Le masque à gaz qui est ici, le jeu de dames, le cadenas, les balles, le fusil et l'eau qui est là-bas. Jour 1. Alors du coup, pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est le moment d'une bombe nucléaire, donc il y a une bombe nucléaire qui tombe. Du coup, on a 60 secondes pour récupérer un maximum d'objets dans la maison et s'enfermer dans un bunker où on va devoir y survivre. Donc on va devoir faire des choix grâce au carnet et essayer de tous les garder en vie. Voilà. Donc voilà, ils me disent des trucs, bon, rien de très intéressant pour l'instant. Jour 2. Et du coup, le but, c'est d'arriver à s'enfuir d'ici. Il y a plusieurs moyens justement d'y arriver. Donc jour 2, on leur donne toujours pas à manger. On prépare une expédition pour demain. Donc quelqu'un va sortir demain pour aller chercher des objets. Nous ne sommes pas seuls ici, on dirait qu'un énorme lapin mutant se cache dans les canalisations. La prochaine fois, il pourrait passer à l'acte. Pire, il pourrait nous dévorer pendant la nuit. Vas-y, utilisez la hache. Hein. Jour 3, je vais envoyer Timmy en expédition. Donc du coup, je lui donne un peu à boire. Et il va partir avec le masque à gaz. Alors, on va leur donner tous à boire aujourd'hui. Je pense que je vais leur donner à manger aujourd'hui. Ça fait 7 jours qu'ils ont pas mangé, les pauvres. Il me manque la radio, qui est assez important. Le livre de scout, la lampe torche. Au moins on a des trucs pour se défendre, mais... Ah bah tiens, il y a Timmy qui est revenu de son expédition. Bon c'est bon, déjà il est pas malade, par contre il a cassé le masque à gaz. Et il y a des cafards. Tu nous as ramené 3 bouteilles d'eau, et c'est tout. Bon, ça va en vrai. Alors, d'où viennent ces gouttes au plafond? Pourquoi les murs sont-ils mouillés? La marée s'était levée dehors. On n'a ni bouée de sauvetage, ni bateau gonflant ici. Fait quelque chose pour sauver les provisions. Ouais, vas-y, hein. Utilise la carte, je sais pas ce que tu veux en faire, mais... Je suis la carte. Donc tu la casses pas, moi ça me va. On doit tous bien aller, à part Timmy qui est juste fatigué. On va envoyer Mary Jane. Bonne chance. Bon, pour l'instant, c'est pas un début trop catastrophique, en même temps on est jour 11. Alors, cette nuit, on a entendu des bruits suspects venant de derrière la porte. Quand on a ouvert la porte, ce matin, on a trouvé une valise en cuir. Dessus, il n'y avait ni nom, ni adresse, mais on dirait bien qu'elle nous était destinée. Est-ce qu'on devrait l'ouvrir? Bah ouais, vas-y. La valise était piégée. Il n'y avait rien à l'intérieur et elle a été explosée à l'ouverture. Est-ce que tout le monde va bien? Bah non, Dolores ne va pas bien. On dirait que le prof de maths de Timmy, monsieur Freeman, avait raison. Un peu, mais bien deux. Dans notre cas, c'est 2 cafards. Bon, explose le cafard à coups de fusil. Ah, Mary Jane est enfin revenue, au bout de 6 jours. Yes, elle est pas malade. Ah si, mais non, mais c'est Timmy, mais t'es pas possible, toi. Hein. C'est même pas toi qui pars en expédition et c'est toi qui tombe malade. Toi, tu sais ce que t'es un délinquant. Tu es un délinquant. Elle a ramené la radio, le masque à gaz. Par contre, elle a perdu le jeu de dames. Bah, Timmy, je peux pas te sauver, de toute façon, je te sauverai pas. Tu sers pas à grand chose. Encore une fois, je sais plus quel jour je leur ai donné à manger. Ouais, tu sais quoi, je leur donne à manger, j'ai ce qu'il faut. Oh lolo, mais qu'est-ce qui... Il est devenu fou maintenant. Faim, maladie, soif, folie. Bah, il est perdu lui. Hein. Bah je vais peut-être envoyer Dolores, donc non, je vais lui donner à boire. Allez, vas-y Dolores, bonne chance. Du coup, ils ont faim. Ouais, non, je les ai nourris il y a pas longtemps. On peut écouter la radio maintenant qu'on l'a. Elle a l'air à moitié morte. Mais au moins, elle est pas malade. Bon, elle a cassé le masque à gaz, elle a ramené une soupe. On s'est fait réveiller par un bruit de gouttes. Au début, ce n'était qu'un plic-ploc inoffensif. Mais ça, c'était avant que le jus vert ne fasse fondre la table, et la chaise, et le sol. On devrait peut-être faire quelque chose. Nous avons attrapé notre valise pour l'enfoncer sous le tuyau. Le liquide a coulé toute la nuit, se tarisant uniquement au matin. La bonne nouvelle est que l'odeur qui nous rendait malades a disparu. La mauvaise, notre valise est désormais complètement ruinée. On est confiant pour l'expédition. Mary Jane, tu vas y aller avec la carte. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te donne d'autre? Bon, alors, un marchand à l'apparence louche portant un sac aussi sale que lui nous a rendu visite. Ouais, bon, vas-y, si tu veux une boîte, prends la boîte. Ouais, c'est ça, c'est pour avoir le chat. Charikov. Oh non. Elle est morte. Mais c'est pas qu'elle soit morte qui me dérange. C'est qu'elle a paumé la carte. Sérieusement. Mary Jane, t'abuses là. Ah, bah elle est partie à l'aventure. On a déjà perdu 2 persos. Jour 32. Ça va être chaud. On peut envoyer quelqu'un. On a encore le cadenas pour se défendre. Le fusil, la hache et l'harmonica. On peut se défendre. Ouais, faut qu'il parte avec une arme. Part avec le fusil. Et ramène-nous de la nourriture. Elle est partie. Non mais sérieux. Jour 33. Mais comment tu fais pour tomber malade? Elle me fatigue. Hein. Le chat n'a pas cessé de fixer nos ressources
source de regard durant la journée, ses yeux sont perçants, on peut quasiment sentir la tension grandissante dans la brise, ainsi qu'un sentiment de danger. Cela doit être la façon qu'ont les chats de dire qu'il est l'heure de manger. Devrions-nous partager quelques ressources avec notre ami? Une boîte de soupe quand même, hein. Il est cher ce chat, hein. Je verrai mieux ici. Ouais, tu sais quoi, allez, vas-y. Là, de toute façon, c'est mort, autant tout tenter, hein. Le chat, il va nous sortir une voiture de son petit pelage et puis on va s'enfuir de là, hein. Épuisement, faim, maladie, soif. Si Charikov se sent maintenant comme chez lui dans l'abri, on devrait tenter de s'entendre avec lui. Pour essayer de le porter et le caresser sur la tête. Tous les chats aiment qu'on les caresse et Charikov ne devrait pas faire exception. Ceci dit, toute tentative de toucher ce chat peut conduire à une mort prématurée. Devrait-on essayer de jouer avec lui? Mais vas-y! Charikov, il est gentil, il va pas te griffer, tu vois, il fait des miaulements mignons. C'est gentil, hein. Le chat a évité notre contact chaleureux et amical et a bondi de l'autre côté de l'abri, faisant tomber une bouteille d'eau. Charikov, je vais te virer de l'abri en fait, hein. Il y a plus de... Je vais te mettre dans la cuisinière, tu continues comme ça. C'est la loi du plus fort dans cet abri, ok? Donc tu vas sortir. Me regarde pas comme ça là. Faut vite que Ted y revienne, hein, parce qu'elle va pas durer longtemps. Là, Dolores... épuisement, faim, maladie. Ted, mais reviens. Là, si Ted est mort, c'est la fin. Impossible de remettre la main sur nos munitions. Elles sont forcément quelque part, il faut les retrouver. Bon bah, je viens de perdre des munitions, super. On aurait pu croire que l'apocalypse serait porteuse de calme et de paix dans le monde, puisqu'il n'y aurait plus grand monde pour faire la guerre. Et pourtant, aujourd'hui, un homme bizarre en bleu de travail a frappé à la porte. Il voulait échanger un jeton haut. Un jeton haut, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la fin, il nous reste moins d'une boîte de soupe. Ah non, ah si, non. Une boîte et demie, pardon. Ouais, bah, de toute façon, en eau, on est plutôt pas mal, vas-y. Peu importe ce qu'il peut nous donner, ça peut peut-être être intéressant. Pas l'impression qu'il nous ait donné grand-chose, hein. Déshydratation, épuisement, faim, maladie, trop de trucs. L'armée est en train d'envoyer un nouveau message. Leurs ordres sont les suivants. Trouver un endroit en hauteur, puis faire le plus petit bruit possible. Ceci devrait permettre d'attirer leur attention de l'armée et les aider à nous localiser. T'as besoin d'un harmonica. Mais là, c'est là. Oh yes, Ted, tu es revenu. Mais Ted, c'est un guerrier. Oh non, il nous a pas ramené de nourriture. Et il a ramené une carte. Oh, il a ramené... Pardon. Ah ouais. 6 bouteilles d'eau, c'est... Non, un insecticide, une carte, une lampe torche. Mais par contre, s'il a perdu le fusil, pas grave. Mais s'il avait ramené 6 trucs de nourriture, là, on serait bien. Enfin, ouais, vas-y. Je vais leur donner un peu de nourriture. Je programme une expédition, mais pas sûr qu'ils partent. Oh, là, c'est chaud, hein. Faim, épuisement, fatigue, épuisement, faim, maladie. Dolores, là, si elle part, ouais, c'est du suicide, là. Puis faut pas que Ted reste tout seul, c'est trop risqué. Jour 42. Dolores, je pense, elle va bientôt y passer. Mais elle arrive bien à survivre, hein, quand même, hein. Les agents qui nous espionnaient sont maintenant à la porte et veulent s'expliquer. Devrions-nous les écouter? Vas-y. Il y a le téléphone qui sonne, c'est la cabine téléphonique d'en face, je ne vais pas y répondre. Aïe, le téléphone, ça dégage. Il vit sa meilleure vie, le chat, hein. Nous on est en train de mourir là, et le chat il fait sa petite sieste tranquillou-pilou là. Ils offrent des balles pour une radio. Non ouais, ça sert à rien. Sinon je peux la gaver d'eau celle-là, et puis au bout d'un moment elle aura plus faim. Cassez pas. Bon bah, ce fut la dernière chose qu'elle a entendue. Épuisement, faim. Ouais, je vais te donner à manger parce que ça fait longtemps que t'as pas mangé. Jour 48. Pitié que t'as ramené de la nourriture. Yes. Un peu de nourriture. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. 2 boîtes de soupe. C'est bon. Je vais pouvoir survivre un peu plus longtemps. Ils veulent qu'on parte en expédition et que l'on note tout ce que nous voyons dans le journal. Fastoche, pas vrai? Oui, mais je sais que si personne n'est dans l'abri pendant une expédition, on a perdu. Est-ce que ça compte ou pas? Ah, je sais pas. Ça dépend quel type d'expédition c'est. Si c'est une expédition qui dure plusieurs jours, on a perdu. Si c'est une expédition qui dure l'après-midi, on est toujours en vie. C'est quoi, je tente. Allez. Pitié que c'est pas marqué fin. Oh, ok, c'est bon. Ah non. Jour 52. Parfait. Blessure, vas-y, mange mon petit. Il y a un homme devant la porte qui veut devenir ami avec nous. Enfin, c'est ce qu'il dit, il a l'air inoffensif, même s'il a une paire de bras supplémentaires à cause d'une mutation étrange. Par pitié, n'ayez pas là. Nous avons fini par accepter. Son offre, nous serons moins angoissés en sachant que quelqu'un d'autre nous protège. Sauf quelqu'un avec autant de bras. Épuisement, blessure, soif, faim. Jour 54. Déshydratation, bois. De toute façon, j'ai tellement d'eau. Ouvrez au nom de la liberté, c'est ce qu'on a entendu ce matin. On ne savait pas qui étaient ces soi-disant justiciers, mais c'était sûrement un groupe armé jusqu'aux dents. Ceux qui se présentent ainsi n'ont probablement pas peur de tuer au nom de la liberté. Est-ce qu'on le loue? Allez, tu sais quoi, je tente. En ouvrant la porte, on a immédiatement regretté notre action. De l'autre côté se tenait un groupe d'adolescents armés de fusils. Leurs visages étaient sombres et déterminés. On a vraiment cru que c'était la fin, puis soudain ils nous ont demandé si on était coco. On n'aime pas beaucoup ce fruit exotique, donc on a répondu que non. La tension est tout de suite retombée. Épuisement, blessure, faim. Ok, quelqu'un qui toque, s'il vous plaît, que ce soit l'armée, s'il vous plaît. Agonisant. C'est mauvais ça. Ça sent la
Pour toi, hein. C'est quoi? Je te donne à manger de l'eau, prends ce que tu veux. Oh là là, puis en plus il est malade. Alors là, je lui donne même pas une semaine le coco. Nous avons un problème, un groupe s'approche de notre abri, mais en jugé par leur dégaine, ouais bon, des pillards. Vas-y canin. Ça m'étonne qu'on se fasse attaquer quand même que maintenant, jour 58. Mais le pire c'est que je risque pas de trouver... je risque pas de pouvoir les soigner. Mission accomplie, les agents nous fassent confiance, car ils sont revenus avec une autre demande. Nous devons généreusement fournir quelques boîtes de soupe ou des bouteilles d'eau à un agent sur le terrain. Ils s'occuperont de la livraison en échange. Nous aurons droit à une petite tape dans le dos et la promesse d'un meilleur avenir dans un abri sûr du gouvernement. 4 bouteilles d'eau, mais prends-les, des bouteilles d'eau, mais prends-les. Emmène-moi, je sais pas où, mais sauve-moi. Ah, bon bah, il est à toi l'abri, hein, Charikov, hein. Fais-en ce que tu veux. Rapidement de retour, mais c'était maintenant, fallait nous emmener maintenant là. On a survécu longtemps quand même, hein. 60. Donc du coup c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Si vous voulez une autre vidéo sur 60 secondes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, tchuss.